Salut tout le monde, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo. On va faire le bilan sur les kits Zendur SolarFlow et Anker Solix. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'avais déjà présenté ces kits solaires avec batterie, donc pour pouvoir stocker le surplus solaire que vous produisez, et puis pour pouvoir justement le réinjecter à n'importe quel moment de la journée, notamment par exemple le soir quand il n'y a plus de soleil ou le matin, bref. Donc ceux qui me suivent, vous connaissez. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir en description, je mettrai les liens des deux vidéos de présentation de ces produits, sinon il y aura les petits i en haut à gauche, enfin en haut à droite, pardon. Et donc dans cette vidéo, on va déterminer quel est le mieux, entre guillemets, on va essayer de déterminer si on doit en choisir un, lequel garder, lequel choisir. Donc voilà, on va aborder dans les détails. Là, on a bien pu tester depuis plusieurs mois le produit et on voit ça tout de suite en vidéo. C'est parti. Alors dans cette vidéo, on va revoir rapidement et je vais vous réexpliquer rapidement également pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, qu'est-ce que c'est que Zendur SolarFlow et Anker Solix. Donc c'est deux systèmes solaires qui permettent justement de faire de produire sa propre électricité et de pouvoir en injecter une partie dans la maison et de stocker le surplus, puisque généralement ce sont des kits qui sont vendus avec un ou deux panneaux et qui permettent de produire jusqu'à 800 watts de solaire, pour faire simple. Mais généralement la maison n'a pas forcément toujours besoin de 800 watts. Par exemple, s'il n'y a personne chez vous et que vous ne consommez que 200 watts de solaire, d'énergie électrique, si vous produisez 800 watts, c'est beaucoup trop. Le reste est perdu et réinjecté dans le réseau gratuitement pour EDF. Et donc du coup, le but c'est de pouvoir justement stocker cette énergie pour ne pas la perdre et pour pouvoir la réutiliser plus tard. Donc Zendur par exemple et Anker ont créé un kit qui permet justement de stocker cette énergie, ce surplus solaire, dans des batteries qu'on peut laisser à l'extérieur. Ce sont des batteries normalement qui résistent aux intempéries, etc. Donc j'avais présenté ces produits-là sur la chaîne. Donc j'avais commencé par Zendur et puis dernièrement avec Anker. Donc maintenant, ça fait plusieurs mois que je les utilise. J'ai vraiment un bon retour d'expérience de leurs produits et je vais pouvoir vous donner tous les points forts et les points faibles du produit et aussi, s'il faut en choisir qu'un seul, lequel prendre. Alors j'ai pas mal de notes, etc., des captures d'écran au niveau de l'application, enfin des applications de Zendur et de Anker. Comme ça, je vais pouvoir vous illustrer un petit peu et vous montrer ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, surtout sur des sujets très concret, sur des journées très précises, parce que globalement, le système fonctionne bien, enfin les deux systèmes fonctionnent globalement bien, mais vous allez voir qu'il y a toujours des petits hicks, c'est jamais parfait. Donc pour revenir sur les caractéristiques rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à aller les voir, comme ça vous donnera tous les détails de ces produits. Mais globalement, le kit Zendur comprend une batterie, un PV hub et en option un micro-onduleur, donc vous n'êtes pas obligé de le prendre, si vous en avez déjà, si vous êtes déjà équipé de panneaux solaires et de micro-onduleurs, vous pouvez utiliser justement ce matériel parce que c'est compatible avec une large gamme de micro-onduleurs de différentes marques, AP System, Allmize, bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous êtes déjà équipé, vous n'êtes pas obligé de prendre ce micro-onduleur, mais ils le vendent également en option. Côté Anker, vous pouvez avoir le même kit, mais vous pouvez aussi avoir des panneaux, parce que Anker produit leurs propres panneaux solaires. Alors à la différence de Zendur, Anker n'ont pas de PV hub, puisque le système est intégré dans la batterie. Donc ça vous fait déjà un élément en moins. Voilà déjà la plus grosse différence, on va dire physique, au niveau du matériel entre Zendur et Anker. Également, ils vendent leur propre micro-onduleur de la marque Anker, contrairement à Zendur où ils proposent un micro-onduleur mais qui est en association avec la marque Allmize. Là, eux, Anker ont leur propre micro-onduleur, mais c'est pareil, leur batterie est compatible également avec une large gamme de micro-onduleurs. Donc si vous êtes équipé, comme je le disais tout à l'heure avec Zendur, déjà de panneaux solaires et de micro-onduleurs qui sont parmi la liste des compatibles avec Anker, vous pouvez garder votre matériel, vous n'êtes pas obligé d'acheter justement leur micro-onduleur. Donc Zendur propose une batterie à la base qui était uniquement de 960 Wh de stockage, donc il l'appelle la AB1000, et puis dernièrement, depuis plusieurs semaines, il propose également la AB2000, qui est, on verra par la suite justement, qui a un gros intérêt, et si je devais vous conseiller, je vous conseillerais plus celle-ci, qui est de 2 kWh et qui a une spécificité supplémentaire, c'est qu'elle résiste beaucoup plus au froid. Vous verrez après, justement dans la suite de la vidéo,
que le froid, ça a des conséquences. Et en plus, Zendure propose également l'option de pouvoir les stacker les unes sur les autres. Vous pouvez stocker plusieurs batteries les unes au-dessus des autres pour pouvoir grossir votre capacité de stockage. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que vous pouvez aller jusqu'à 4 AB1000. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi stocker des AB2000 avec des AB1000. Donc c'est-à-dire que les deux modèles sont compatibles ensemble. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester ce plus gros modèle. J'ai contacté Zendure. J'aimerais vraiment pouvoir la tester et voir ce que ça donne justement en assemblant avec le matériel que j'ai déjà. Du côté des Anker, pas possibilité de stocker les batteries les unes sur les autres puisque les connectiques ne sont pas pareils. Apparemment, on peut quand même chaîner deux batteries ensemble, mais pas plus. Donc vous allez être limité sur l'évolution justement de ces batteries. Par contre, leurs batteries d'origine sont plus grosses, elles sont de 1,6 kWh. Donc voilà grosso modo la différence entre les deux. D'un côté, on a chez Zendure une batterie et un PV Hub intelligent qui va gérer justement la batterie avec le solaire, etc. Et de l'autre côté, chez Anker, on a une batterie avec le PV Hub, on va dire, qui est déjà intégré à la batterie. Donc il y a un élément en moins à installer au niveau du kit. Globalement, c'est ça la différence entre les deux. Plus après également la taille des batteries, même si maintenant Zendure s'est rattrapé avec leur AB2000 qui permet d'avoir justement une batterie de 2 kWh. Au niveau du tarif, ça va varier puisque forcément à l'époque où j'avais fait les vidéos, les tarifs étaient quand même assez élevés, même si c'était quelque chose de très intéressant et qui mettait déjà en concurrence certaines marques comme par exemple EcoFlow avec leur PowerStream, donc ils étaient plutôt bien placés. Et en plus maintenant les prix ont baissé, donc c'est encore mieux, ça va rendre cela encore plus accessible, sachant qu'en plus l'électricité à partir du mois de février va commencer à augmenter, elle va reprendre encore 10% d'augmentation. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, là on est au mois de janvier, je ne sais pas si je la sortirai justement fin janvier ou début février, mais voilà, donc sachez que si on est au mois de février, vous savez qu'on vient de prendre déjà 10% d'augmentation, mais si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Et donc les prix peuvent varier, comme je disais, entre Zendure et Anker, parce qu'en fonction du kit que vous allez prendre, si vous prenez avec panneau, pas de panneau. Maintenant, Zendure propose également des panneaux souples, pas des panneaux rigides par contre. Donc là, il y a une petite différence, parce qu'à la base, Zendure ne produit pas de panneaux. Mais là, dernièrement, ils fournissent en option des panneaux solaires souples. Donc vous pouvez mettre ça par exemple sur la rambarde de votre balcon, par exemple, ou peu importe, fixé sur un mur, un pignon, etc. Donc voilà, donc les prix vont vraiment varier en fonction de ce que vous avez besoin, en fonction des options que vous allez prendre. Si vous prenez une batterie, deux batteries, un micro-onduleur, pas de micro-onduleur. Bref, ça sera à vous de voir selon le kit que vous aurez besoin. Et peut-être que vous ferez votre choix à la fin de cette vidéo. Si vous hésitiez déjà entre les deux, en fonction de ce que vous avez besoin, vous partirez peut-être plus sur une marque que sur une autre. Donc maintenant, on va partir sur les points forts, les points faibles des deux produits. Alors je vais commencer par Zendure. Le plus gros point fort chez Zendure, c'est que vous allez pouvoir à la fois injecter la puissance de votre batterie et des panneaux solaires. Je m'explique. Si par exemple vous avez réglé dans votre application que vous voulez injecter 200 watts dans votre maison, mais qu'il n'y a que 100 watts de production solaire parce que vous êtes en fin de journée ou en début de journée, il n'y a pas assez de soleil ou c'est nuageux tout simplement, et bien si votre batterie a suffisamment de puissance, si a suffisamment de réserve, si par exemple elle est à 80%, et bien le kit Zendure, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le PV Hub va prendre les 100 watts du solaire et 100 watts de la batterie pour pouvoir atteindre votre consigne demandée, donc les 200 watts. Donc ça, c'est un gros point fort, puisque justement cette fonctionnalité n'est pas possible chez Anker. Le deuxième point positif, c'est la compatibilité avec tous les micro-onduleurs du marché, ou presque. Environ 90% des micro-onduleurs qu'on retrouve sur le marché seront compatibles avec le kit. Donc ça, c'est vraiment un bon point fort aussi de ce côté. Ça permet justement de, si vous avez déjà du matériel, de ne pas forcément faire gonfler la facture au moment où vous faites le choix du kit chez Zendure. Troisième point positif, l'application est très réactive. Quand vous appliquez une consigne, par exemple, vous dites non, finalement je ne veux pas injecter 100 watts dans la maison, je veux arrêter d'envoyer de l'énergie dans la maison et faire que du stockage dans la batterie, vous sortez votre application, vous modifiez les paramètres demandés et c'est quasi instantané, il faut moins d'une minute pour que l'appareil reçoive l'information et réalise ce que vous avez demandé. Donc ça, voilà, c'est un bon point positif aussi de ce côté, l'application est réactive. Quatrième point positif, des mises à jour régulières. Moi j'en ai déjà eu 3 ou 4 depuis que j'ai les appareils, donc c'est plutôt une bonne chose.
ils sont réactifs, hein, ils sont à l'écoute des clients et des gens pour justement améliorer et peaufiner encore plus hein, leur réglage au niveau de l'application et rendre justement ce kit beaucoup plus stable à utiliser. Et il y en a malheureusement hein, quelques-uns. Alors le premier point négatif que j'avais déjà relevé justement dans ma précédente vidéo où j'avais présenté le produit, je l'avais déjà constaté, c'est un bridage des panneaux solaires quand la batterie est à 100%. Je vais m'expliquer parce que ça paraît pas très clair, mais normalement quand la batterie est à 100%, toute la puissance des panneaux solaires doit être reroutée, s'il y a encore assez de soleil bien sûr, dans votre maison, puisque le solaire, l'énergie solaire, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et le PV Hub ne se comporte pas forcément comme ça. Ce qui se passe, c'est que quand la batterie est quasi pleine, l'énergie qui arrive des panneaux solaires, si elle est trop importante, au lieu de router, je dirais, uniquement ce que la batterie a besoin pour se finaliser, pour se calibrer peut-être, hein, quand elle est à 99 ou proche des 100%, forcément elle ne peut pas recevoir 500, 600, 700 watts en puissance puisqu'elle est quasiment au maximum. Hein. Pour ceux qui connaissent et ceux qui savent, qui possèdent une voiture électrique, hein, vous savez très bien que plus on se rapproche des 100%, plus la courbe de charge diminue sur les recharges rapides. Et bien pour ces petites batteries, c'est exactement la même chose puisque c'est de la technologie LFP pour les deux, hein, que ce soit pour Zendure et Anker. Et donc du coup, quand vous êtes en plein après-midi où votre batterie est quasiment à 100% et que vous produisez encore entre 6 et 700 watts de solaire, eh bien forcément elle ne peut pas prendre 6 ou 700 watts, surtout si vous ne demandez que 100 watts d'injection dans la maison. Donc ce qui va se passer, c'est que, j'espère que ça sera corrigé au fur et à mesure des mises à jour, mais Zendure a tendance, enfin le PV Hub hein, a tendance à baisser la puissance des panneaux, hein. Il bride complètement la puissance des panneaux. Je vous mettrai justement hein, des petites captures hein, ici. Alors par exemple ici je vous montre hein, le 17 janvier, c'était une très bonne journée, très bien ensoleillée, et ce qu'on peut voir sur l'application, c'est qu'on a bien une montée en puissance hein, du soleil dès le matin. Et ensuite, voilà, on arrive à des puissances assez élevées, on est à 500 watts, 600 watts, quasiment 600 watts. Puis au fur et à mesure que la batterie se recharge, on se rend compte que quand on se rapproche de la fin, hein, et en plus il est que 13 h, vous voyez, on se rapproche de la fin de la recharge de la batterie, et bien, plus on se rapproche du 100%, plus la puissance des panneaux diminue. Alors qu'il est 13 h, on n'est pas encore au zénith du soleil, parce qu'on sait que le zénith du soleil c'est 14 h, hein, en tout cas dans le nord de la France. Je pense à peu près partout en France, pareil partout en France, et on se rend compte que la puissance diminue. Alors vous pourriez me dire, mais c'est parce qu'il y a peut-être un nuage ou un truc comme ça. Alors, quand on a des nuages, on voit que justement on a des creux hein, qui se forment au niveau de la courbe, ça se voit bien, mais on voit que la courbe est vraiment en train de descendre complètement, alors que normalement elle devrait être plus, je dirais, soit montante, soit sur un plateau. Et là où c'est le plus flagrant, c'est vraiment quand elle est à 100%. Alors c'est dommage parce que dans les indications on ne voit pas la charge, enfin l'état de la pourcentage de la batterie dans la courbe. Ça aurait été intéressant d'avoir cette donnée d'ailleurs. Mais on voit bien justement que quand je suis quasiment à 100%, là je peux vous dire quand on est au plus bas, hein, qu'on est par exemple ici à 235 watts de solaire, ça veut dire que la batterie était déjà à 100%, elle était en train de se calibrer, hein, je pense, vers la fin. Et donc du coup, plutôt que de dire, voilà, on va router tout le surplus solaire qui n'est pas nécessaire pour la batterie, pour elle se calibrer, le mettre dans la maison, même si c'est un petit peu perdu, que ça repart chez EDF, c'est dommage, mais voilà, ça pourrait servir pour mettre autre chose en route. Et bien on voit qu'en fait le PV Hub bride les panneaux et ça bride sur une paire de minutes quand même, hein. Quand on regarde là par exemple, ça a commencé vraiment à chuter, on va dire vers 13 h 20 et jusqu'à ce que ça reparte, que la batterie soit complètement à 100% et que le PV Hub détecte et se dise voilà, ça y est, la batterie est à 100%, on va bypasser toute la puissance, donc le mode contournement, hein, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'application. Et bien on voit qu'on remonte à 285 watts alors que pendant un long moment on n'était plus qu'à 180 watts, donc on perdait voilà, une centaine de watts. C'est vraiment dommage. Bon, après c'est l'hiver, hein, là c'était au mois de décembre, mais on voit bien qu'après ça redescend. Et on voit bien la partie bleue, hein, que tout est injecté dans la maison à ce moment-là. Donc le bypass se fait très bien. Bref, donc ça de ce côté-là, c'est vraiment le plus gros point négatif que je peux lui donner à ce système Zendure. Et le deuxième gros point négatif, c'est celui-là. Alors pour moi, j'en avais qu'un, c'était celui-ci globalement à donner. Et là, j'en ai découvert un deuxième cet hiver, hein, puisque là, on est au mois de janvier où je tourne la vidéo, et j'ai fait des relevés justement début janvier où on a eu des températures négatives. Il faisait entre -5 et, voilà, on va dire -5, -6 degrés maximum.
Et ben, qu'est-ce qui se passe quand on est dans les températures en dessous de 0, je crois même que c'est en dessous de 1 degré, et bien la batterie se met en sécurité et elle ne décharge et ne recharge plus du tout. Alors ça, par contre, c'est vraiment un gros inconvénient. C'est censé être une batterie qui peut aller à l'extérieur. D'après les données techniques, il me semblait que ça pouvait aller jusqu'à du moins 10 degrés en utilisation. Bon, bah là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Alors, je me trompe peut-être, hein, il faudrait réaller voir dans les conditions et les spécificités techniques, je dirais, du produit. Bref, donc ce qui s'est passé, ben, c'est que la batterie se met en sécurité et il n'y a plus de charge, il n'y a plus de décharge. Mais à la limite, c'est pas le pire. Le pire, c'est que ce jour-là, il y avait un grand soleil, le ciel était dégagé au maximum, on avait beau être dans du négatif, on avait vraiment un soleil magnifique et donc une très bonne production photovoltaïque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les panneaux ne s'étaient même pas mis en route, le PV Hub bloquait tout, tout était bloqué, les panneaux ne produisaient rien jusqu'à ce que la température de la batterie remonte à, on va dire, une température de consigne d'utilisation acceptable. Donc je crois que c'est autour des 2-3 degrés, ça se redéclenche et là la production solaire se met en route, ça recharge la batterie et ça injecte ce que j'ai demandé dans mes, voilà, dans mes réglages, dans mes consignes. Et ça vraiment, vous pouvez perdre une quantité de production photovoltaïque assez impressionnante, quoi. Alors je vous prends l'exemple du 11 janvier, c'était vraiment flagrant à ce moment-là, hein. Je vous laisse regarder le graphique, je vous le mettrai, hein, je vous l'afficherai ici sur la droite de l'écran. Mais regardez, on peut voir même qu'il y a un petit peu de décharge, mine de rien, vers 8 heures. Je ne sais pas pourquoi, ça faisait des petites montées en puissance de décharge, puis ça redescendait à 0, etc. Et puis après, plus rien avant, alors un premier déclenchement à midi. Donc à mon avis, la température de la batterie était remontée un petit peu suffisamment pour pouvoir se redéclencher. Puis de nouveau, plus rien. Hein, vous voyez, c'est assez flagrant. Et ça s'est mis en route qu'à partir de midi, quasiment 13h. Et là, vous voyez qu'à 13h, j'étais à 514 watts de production solaire. Donc ça veut dire que le matin, j'ai perdu au moins 1 kWh, peut-être même 2 kWh, parce qu'à partir de 10h, moi, mes panneaux sont très bien exposés sud-est. Donc dès que le soleil se lève, la première chose qui est frappée, hein, sur la maison, c'est le pignon et c'est là où j'ai mis les panneaux. Donc je pense que j'avais une belle production solaire à ce moment-là. Mais comme on était dans des températures négatives et que la batterie était en mode sécurité, mais c'est pas normal que ça ne bypasse pas le solaire en attendant. C'est-à-dire en attendant que la température se réchauffe, la production solaire est perdue, elle n'est même pas injectée dans la maison. Donc je suis vraiment déçu, je suis très déçu de ce côté-là, parce que dans le nord de la France, mine de rien, on a quand même des températures négatives régulièrement, on va dire, dans l'hiver. Mais voilà, c'est des journées où on perd énormément de production solaire, alors que je pourrais l'injecter par exemple dans mes voitures électriques, par exemple, ou dans les batteries de stockage, ou enfin même pour peu importe l'utilisation, même pour vous, chez vous, si vous avez juste un kit Zendure avec 2 panneaux solaires, jusqu'à ce que la température arrive correcte à 13h, du matin que le soleil se lève vers 9h, on va dire, hein, parce que l'hiver ça se lève assez tard, jusqu'à 13h, vous n'avez pas de production solaire. Voilà. Donc je suis très déçu de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'aimerais tester l'AB2000, hein, j'en parlais en début de vidéo, qui elle justement maintenant résiste à du -20 d'après le site internet. Donc je me dis que du -20, ça serait peut-être plus efficace, ça fonctionnerait mieux. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester et comparer avec l'AB1000 qui malheureusement en dessous de 0 est inutilisable. Et c'est même encore pire, c'est pas la batterie qui est inutilisable, c'est tout le kit, le temps que la température remonte. Alors j'imagine même pas dans la région où vous avez du négatif du matin jusqu'au soir, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça veut dire que c'est un kit solaire qui est complètement inutilisable. Ouais, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, ça devrait pouvoir bypasser, hein, au moins la production solaire par l'intermédiaire du PV Hub directement dans le micro-onduleur. Parce qu'en plus, oui, le PV Hub est à part de la batterie. C'est pas comme chez Anker où le système est dans la batterie. Ça pourrait à la limite se comprendre. Et là, c'est même pas le cas. Vous avez un appareil à part où vos panneaux solaires sont branchés dessus. Vous, de l'autre côté, vous branchez le micro-onduleur et en dessous, vous branchez la batterie. Donc il suffit, voilà, le courant il passe sans passer par la batterie. Il n'y a aucune raison que les panneaux solaires soient complètement stoppés et qu'il n'y ait pas de production. Donc voilà. Donc j'espère que ça sera corrigé avec une mise à jour, je le pense. Je vais faire remonter cette information-là à Zendure. J'ai commencé à le faire pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je les ai tagués en leur faisant la petite capture, hein, en leur montrant que voilà, je suis dans le négatif, il n'y a plus de production, comment on fait? Donc bref, on va essayer de remonter l'information là auprès de Zendure.
et faire en sorte que, voilà, avec une petite mise à jour logicielle, et je pense que ça doit être que limité à ça, ça puisse router, se mettre en mode contournement automatique par exemple, hein, et puis hop, ça produit la production solaire soit injectée directement dans la maison. Maintenant on va passer à Anker. Donc leur premier point positif Anker par rapport à Zendur, hein, je vais les comparer, il n'y a pas besoin de PV Hub. Alors c'est un point positif et à la fois ça peut être un point négatif parce que le jour où vous avez une panne, vous êtes obligé de tout renvoyer, donc renvoyer la grosse batterie, alors que chez Zendur, si c'est le PV Hub qui est HS, bah, vous renvoyez que le PV Hub. Après, c'en est un sans vraiment en être un, parce que l'un sans l'autre, de toute façon c'est inutilisable. Les batteries, que ce soit chez Anker ou Zendur, si elles ne sont pas connectées, elles ne fonctionnent pas. Donc si vous n'avez pas de PV Hub, vous ne pouvez pas exploiter la batterie. Et de l'autre côté, chez Anker, comme le PV Hub est intégré à la batterie, de toute façon vous ne pouvez pas dissocier l'un de l'autre, donc s'il y en a un des deux qui tombe en panne, de toute façon vous devez renvoyer les deux. On va dire que pour la facilité d'installation et du montage, c'est un point positif pour Anker d'avoir le système intelligent intégré à la batterie. Deuxième point positif, comme Zendur, compatible avec énormément de micro-onduleurs sur le marché, donc ça c'est vraiment très cool de ce côté-là aussi également, donc deuxième point positif. Troisième point positif, c'est que vous pouvez coupler à des panneaux solaires qui sont directement vendus chez Anker. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller prendre des panneaux solaires à part. Zendur, si vous voulez des panneaux rigides, hein, comme moi, soit des plug and play, soit mettre sur une pergola, ou enfin peu importe, il va falloir aller voir ailleurs, hein, chez un autre fabricant, chez un autre distributeur de panneaux. Voilà. Alors que chez Anker, eh ben, vous pouvez personnaliser votre kit comme vous voulez directement sur leur site. Autre point positif, c'est que vous pouvez aussi choisir votre système de fixation. Donc ça, c'est aussi intéressant, puisque comme ils vendent des panneaux, ils proposent également des kits de fixation, parce qu'ils pourraient très bien se limiter à se dire, bah non, nous on fait que des panneaux et des batteries. Pour les kits, il faudra voir ailleurs, hein, chez d'autres distributeurs, d'autres vendeurs. Bah non, là, vous pouvez vraiment avoir un kit pré-monté à installer chez vous, sans devoir passer par une autre marque tierce. Alors maintenant, on va attaquer les points négatifs chez Anker. Alors le premier que j'ai constaté, c'est la mise en veille régulière de la batterie, qui a du mal justement à en sortir. C'est-à-dire que quand la batterie n'est pas utilisable, parce qu'elle est arrivée à son niveau minimal de pourcentage de batterie, donc elle ne peut plus se vider, se décharger, elle va se mettre dans un état en veille. Et bien cet état de veille, des fois, parfois, a du mal à en sortir, c'est-à-dire quand il y a assez de production solaire, pour pouvoir se recharger et en même temps injecter dans la maison, bah, parfois il ne se passe rien, donc ça injecte tout dans la maison, même si par exemple vous avez demandé 100 watts et qu'il y a 200 watts de solaire, et bien ça va injecter les 200 watts dans la maison, alors que vous pourrez faire 100 watts dans la maison, 100 watts dans la batterie. Et voilà, on ne sait pas pourquoi, des fois la batterie reste en veille, donc il faut aller voir la batterie. Donc moi c'est pas évident parce que c'est sur mon toit de garage, donc ça veut dire que je dois grimper, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Aller appuyer sur le bouton pour la sortir de sa veille, et là le routage peut commencer à se faire. Alors moi ce bug là, je l'ai eu que deux fois, je crois, jusqu'à présent, 2-3 fois, ça ne m'est pas arrivé très souvent, généralement elle sort de veille naturellement, donc de ce côté-là, bon voilà, mais c'est quand même à notifier parce que je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème, hein. On est plusieurs, hein, les influenceurs, on échange entre nous justement sur les produits pour savoir un petit peu si on recense les mêmes bugs, les mêmes comportements, etc. Et voilà, on n'est pas les seuls, enfin je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème de veille qui veut pas de batterie qui ne veut pas se réveiller, quoi, et qui reste dans son statut de veille et qui ne se recharge pas forcément. Le deuxième point négatif, c'est contrairement à Zendur, c'est que vous ne pouvez pas coupler la puissance de la batterie et des panneaux solaires. Ça, c'est vraiment dommage. Le micro-onduleur qui est intégré, le micro-onduleur, ouais, le MPPT qui est intégré dans la batterie ne permet pas de coupler le manque de puissance par rapport à votre consigne. C'est-à-dire que si vous avez demandé 200 watts et qu'il y a 100 watts de solaire uniquement qui arrivent des panneaux, et bien la batterie ne compensera pas malheureusement, donc ça sera uniquement 100 watts, et quand vous vous rapprocherez du 0 watt, là la batterie prendra complètement le relais et c'est elle qui injectera les 200 watts de votre consigne demandée. Alors c'est bien sans être bien, puisque moi, à la limite, ce comportement-là ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que comme j'ai d'autres panneaux solaires, j'ai pas forcément envie que la batterie commence à se décharger dès que j'ai plus mes 100 watts demandés. De toute façon, j'ai le reste de mes panneaux qui me suffit amplement et qui, par exemple, alimente le routeur solaire, etc. Donc si c'est pour recharger une batterie et après la redécharger, par exemple pour du routage solaire dans le Cumulus, c'est complètement ridicule. Autant tout utiliser directement, je dirais, la puissance solaire pour router dans le ballon d'eau chaude. Donc du coup, moi, ce comportement-là ne me dérange pas. Comme ça me permet justement d'avoir une batterie qui va se recharger plus,
et va se décharger plus tard dans la journée quand il y a vraiment quasiment plus de soleil, voire plus du tout de soleil. Quand les panneaux ne produisent plus rien, eh bien la batterie prend le relais, et s'il n'y a plus de soleil et que les panneaux ne produisent plus rien, ça veut dire que mes autres panneaux non plus ne produisent plus rien. Et donc du coup là, je vais récupérer le réel surplus que je n'avais pas besoin dans la journée, le soir quand il n'y a plus de soleil. Là, c'est intéressant. Pour moi, ce comportement-là, je dirais, est plus logique. Alors pour ceux qui n'ont pas du tout d'installation solaire et qui veulent démarrer avec ce kit, ça va pas être voilà, ça va pas être avantageux, au contraire, parce que justement vous voulez avoir une injection, on va dire, stable tout au long de la journée, on va dire, même quand il n'y a plus de solaire. Et donc du coup, si vous voulez par exemple 100-150 watts permanent, c'est dommage s'il n'y a plus que 50 watts, donc vous allez devoir tirer 100 watts d'EDF pour compenser vos 150 watts que vous aviez normalement besoin. Donc voilà, ça peut être un peu dommage pour ceux qui n'ont pas du tout d'équipement et qui veulent partir sur un kit comme ça dès le départ. Mais ça reste quand même négatif dans le sens où par rapport à Zendure qui est capable de le faire, c'est dommage que ce n'est pas une option qu'on puisse activer. Ça aurait été aussi sympa, même chez Zendure, de dire voilà, tant que je ne suis pas à 0 watts de panneau solaire, tu me vides pas ma batterie, tu me la vides uniquement quand il n'y a plus du tout de production solaire. Moi, ça, c'est une option que j'aurais aimé avoir dans l'application. Mais Anker, eux, ne savent pas du tout le faire, donc ni l'un ni l'autre. Il n'y a même pas besoin de demander une option à mettre dans l'application, puisque eux ne savent pas coupler la batterie et les panneaux solaires en même temps. Voilà, donc ça c'était le deuxième point négatif. Et troisième point négatif, c'est comme Zendure, la batterie se met en sécurité dès qu'on arrive à des températures négatives. Donc pareil, message d'erreur, je vous montre. Donc on a un message qui apparaît avec pareil, je crois un triangle ou un message d'erreur sur la batterie, sur l'interface. Et quand vous cliquez dessus, ça dit bien que la batterie est trop froide et donc du coup, elle ne pourra pas se charger ni se décharger. Donc là, c'est ni l'un ni l'autre chez Anker. Chez Zendure, je crois que dans les températures négatives, si la batterie est assez élevée en puissance, il y a quand même une décharge qui se fait, mais pas une recharge. Par contre, la grosse différence, c'est que les panneaux solaires ne sont pas bridés chez Anker, c'est-à-dire que si la température est négative, que la batterie est dans des températures négatives et ne peut pas se charger ni se décharger, toute la production solaire sera automatiquement bypassée dans le micro-onduleur et donc du coup, vous ne perdez entre guillemets rien. Sauf le surplus évidemment puisque la batterie ne peut pas se recharger. Mais au moins le peu que les panneaux solaires produisent, vous pouvez le consommer dans votre maison. Contrairement à Zendure où justement mes panneaux ne voulaient rien savoir. Il y avait beau y avoir un magnifique soleil avec au moins 500-600 watts de production solaire. Non, la batterie ne disait stop, on ne fait rien. Tant qu'on n'arrive pas à une bonne température, on ne fait rien. Donc j'espère, comme je disais, que ça sera corrigé côté Zendure, mais en tout cas côté Anker, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Donc c'est un point négatif quand même parce que vous ne pouvez pas utiliser votre batterie, mais au moins vous ne perdez pas la production de vos panneaux. Et dernier point négatif de Anker, j'ai oublié de le préciser, mais je l'avais déjà présenté dans la chaîne, je l'avais déjà expliqué justement quand j'avais présenté le produit à l'époque, c'est toujours lié à la température de la batterie, mais qui va vous limiter sur la recharge. Alors, je réexplique pour ceux qui n'avaient pas vu ma précédente vidéo, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas à 12-13 degrés au niveau de la batterie, elle va pouvoir être capable de recevoir une certaine puissance du solaire, mais s'il y a trop de puissance qui arrive, elle va router automatiquement le reste dans votre maison. Donc si vous demandez 100 watts dans votre maison, que vous avez 500 watts de production solaire, normalement elle devrait recevoir 400 watts et 100 watts dans la maison. Et ce qui se passe, c'est que si vous n'atteignez pas, je crois que c'est, je sais plus, c'est 13 ou... Je crois que c'est autour de 13-14 degrés. Il faut que la batterie soit à 13-14 degrés pour pouvoir recevoir 800 watts, en gros. Si vous avez mis deux panneaux de 800 watts et que vous arrivez à avoir les 800 watts ou proches, elle peut les prendre si elle est à cette température. Ça, je l'ai bien constaté au début où j'ai eu le kit, je surveillais bien justement l'application et je me rendais souvent compte que quand la température était inférieure à 13 degrés et qu'il y avait beaucoup de soleil, tant que j'arrivais pas à ces 13-14 degrés, s'il y avait 500 watts de solaire ou 600 watts de solaire, j'avais tendance à avoir 300 watts dans la maison alors que j'avais réglé à 100. Et la batterie prenait entre 2 et 300 watts maximum, elle ne pouvait pas prendre plus parce qu'elle n'était pas à température. Donc on revient au même problème que je disais en début de vidéo, c'est comme les voitures électriques.
Si vous ne préconditionnez pas votre batterie, si vous avez un superchargeur, hein, notamment les Tesla ou même les autres voitures électriques, hein, eh ben, vous n'allez pas prendre le maximum qu'elle peut prendre. Hein. Souvent, ça arrive l'hiver d'aller me recharger sur un superchargeur qui n'est pas très loin de chez moi et la batterie n'a pas eu le temps de complètement se conditionner et d'avoir la bonne température. Eh ben, je ne prends pas les 150 kW par exemple qu'elle peut prendre, je vais prendre que 100, 110. Et bien là c'est pareil, c'est du LFP, hein, donc forcément ça n'aime pas trop le froid. Et ce qui se passe, c'est que si la température n'est pas optimale, eh bien, la batterie ne se recharge pas à sa puissance maximale. Alors ça va parce que dans ce sens-là, c'est moins grave, puisque comme je disais, vous ne perdez pas votre production solaire. Et en plus, comme elle se recharge quand même, elle se réchauffe naturellement. Et donc elle va monter progressivement en température. Et en plus, si vous l'avez mis à un endroit qui est un petit peu exposé au soleil, bon, normalement c'est derrière le panneau, donc c'est généralement pas souvent le cas. Mais mine de rien, elle va s'auto-réchauffer entre guillemets en se rechargeant, hein, forcément. Hein, il y a un échauffement qui est fait, naturel, j'ai envie de dire, c'est pas voulu, c'est naturel. Et donc du coup, la température de la batterie va progressivement arriver à ces 13-14 degrés. Une fois que c'est dépassé, là, elle va pouvoir prendre la puissance maximale. Contrairement à Zendure, où la gestion thermique est un peu mieux de ce côté-là sur, on va dire, la puissance maximum que peut prendre la batterie, puisque même à 1 ou 2 degrés, j'ai constaté que Zendure pouvait prendre le maximum au niveau de la batterie. Alors, comment ils ont géré ça? Je ne sais pas, c'est assez étonnant d'ailleurs. Est-ce qu'ils n'ont pas mis de protection de ce côté-là? Est-ce que Anker, il manque une protection thermique au niveau de la batterie? Je ne saurais pas vous dire parce qu'il y a des sondes de température dans les batteries qu'on peut voir dans l'application. Et généralement, quand ma Anker est à 5 degrés, ma Zendure est également à 5 degrés. Sauf que ma Zendure est un peu plus exposée au soleil. Donc dès que le soleil frappe la batterie, elle va se réchauffer un petit peu plus vite que la Anker qui est derrière des panneaux. Mais globalement, quand le soleil ne frappe pas les batteries ni l'une ni l'autre, elles ont la même température interne. Donc voilà, donc je ne sais pas comment ils ont géré leur système de leur gestion thermique, mais du côté de Zendure, ça peut prendre plus de puissance à basse température. Par contre, quand elle se met en sécurité, quand on est en négatif, il n'y a plus rien du tout. Même la production des panneaux ne se fait pas, contrairement à Anker où justement il est capable de router le solaire directement dans votre maison si la température n'est pas suffisante ou si justement elle est en négative et que la batterie ne recharge pas du tout. Donc voilà pour les derniers points négatifs de chez Anker. Alors je me suis un petit peu dispersé à chaque fois que je suis revenu sur Zendure, mais c'est pour vraiment vous faire la comparaison entre les deux. Donc écoutez, voilà globalement le résumé de cette vidéo. Alors elle est un peu longue, je suis désolé, mais il fallait rentrer dans le détail. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'ont demandé quel kit choisir. Maintenant, j'ai vu que tu avais les deux, j'ai vu que tu avais Zendure, j'ai vu que tu avais Anker. Tu me conseilles lequel, etc. C'était sur Instagram, c'était sur YouTube, c'était un petit peu partout. J'ai reçu des mails, des commentaires un petit peu partout à droite à gauche, et c'est légitime, hein, bien évidemment, de savoir lequel prendre, parce que c'est vrai que voilà, on se pose vraiment la question. Alors maintenant, je vais vous donner moi mon avis si je ne devais en garder qu'un seul. Quel kit je devrais garder? Alors c'est difficile à dire parce que moi j'ai déjà une installation photovoltaïque avec le système aussi EcoFlow du PowerStream. Et donc si je devais garder Zendure ou Anker, eh ben, en fait ça serait ni l'un ni l'autre. Honnêtement, je vais être franc avec vous. Si demain on me dit tu dois en garder qu'un seul ou rien, eh ben, ça serait rien. Pourquoi? Parce que moi, je possède déjà un PowerStream, même s'il me limite à 600 watts d'injection, je dirais, pour la maison. Ça me suffit amplement pour couvrir mes besoins, par exemple, en tempo rouge le soir quand le soleil se couche. Vers 17h, 17h30, je mets en route le PowerStream. Comme j'ai mis en plus des smart plugs un petit peu partout sur mes appareils qui consomment le plus d'énergie, j'arrive à quasiment être à 0 watts le soir. Alors j'y suis pas, hein, mais presque. Et même si j'y suis pas, je peux régler dans le PowerStream aussi une injection permanente dans la maison. Et donc du coup, je suis toujours proche du 0 watt jusqu'à 22h, le début des heures creuses. Et le lendemain matin, pareil, hein, entre 6h et 9h, 9h30 que le soleil commence à se lever, c'est la même chose. Je demande justement à injecter juste ce qu'il faut pour être toujours proche du 0 watt jusqu'à ce que les panneaux solaires commencent à produire suffisamment et prennent le relais. Et donc du coup, comme c'est à l'intérieur de la maison, j'ai pas ce problème de température. Si ça bug, je peux y accéder tout de suite. J'ai pas besoin d'aller grimper sur mon toit, réveiller la batterie, débrancher parce que ça répond pas. Ça m'est arrivé aussi chez Zendure, j'ai oublié de le dire, mais parfois j'ai été obligé d'aller déconnecter la batterie complètement parce que je sais pas, il se passait plus rien. J'ai dû la rebrancher et ça se remettait en route.
Bref, les deux ne sont pas parfaits, hein, Anker et Zendur, il y a des bugs des deux côtés et c'est assez compliqué justement de faire un choix parce qu'il y a aussi bien des points négatifs et des points positifs des deux côtés et j'aurais du mal à choisir. Mais si dans tous les cas on devait me dire absolument d'en garder qu'un seul, eh bien, contrairement à ce que vous allez croire, moi je préfère garder Anker plutôt que Zendur, même si Anker parfois il y a aussi des bugs de latence entre les consignes que vous avez demandées. Ça aussi, j'ai des commentaires hein, de certains abonnés qui me disent qu'ils ont acquéri justement le système Anker et qui sont embêtés parce que parfois ils demandent entre telle heure et telle heure autant de watts et puis entre telle heure et telle heure autant de watts. Et en fait, quand ça bascule d'une règle à une autre, parfois il peut se passer 5-10 minutes avant que justement réellement ça se mette en route. Et ça, c'est vrai que je l'ai constaté. J'ai constaté facilement 5 minutes entre le moment où j'ai demandé de passer de 100 watts à 200 watts. Il s'est passé au moins 5 minutes avant que justement la règle change. Et ça, c'est vraiment un gros inconvénient pour certains si on veut être réactif en fonction de la journée. Mais bon, globalement, de ce côté-là, ça fonctionne quand même. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, j'ai constaté ça, mais comme mes règles de planification, j'en ai pas fait 50, j'en ai fait que 2, je crois, 2 ou 3. Du coup, ça se passe plutôt bien de ce côté. Et pourquoi je prendrais Anker plutôt que Zendur? Parce qu'elle route le solaire, même si la batterie ne fonctionne pas bien. C'est ça le gros avantage par rapport à Zendur, où j'ai toujours des bugs dans le sens où quand la batterie elle est proche des 100%, elle bride mes panneaux pendant au moins une bonne heure, le temps que la batterie soit complètement à 100% et dit tiens ça y est, la batterie elle est vraiment à 100%, allez on bypass toute la puissance des panneaux solaires dans la maison. Non, si tu as besoin que de 50 watts pour te finaliser jusqu'à 100%, ben, goûte-moi tout le reste dans la maison. Pourquoi brider les panneaux? Ça, pour moi, c'est incompréhensible et j'aimerais vraiment que ça soit corrigé avec des mises à jour. Et le deuxième cas, c'est justement l'hiver, comme je disais, hein, quand on est dans des températures négatives, la batterie qui me bloque tout mon système solaire. C'est pas normal. S'il y a de la production solaire, route-le-moi dans mon micro-onduleur, même si tu recharges pas la batterie, moi je m'en fous, à la limite la batterie c'est pas grave, avant j'en avais pas, c'était perdu dans EDF, mais au moins tout ce qui était produit, je pouvais au moins consommer une partie pour la maison. Bah là c'est pareil, ça me bride aussi au niveau de la puissance, et c'est vraiment dommage. Donc clairement si je devais en garder un, pour moi ça serait Anker. Certains vous diront l'inverse, puisque d'autres personnes ou d'autres youtubeurs diront qu'il y a plus de bugs chez Anker, dans le sens où par exemple les règles, ça ne se met pas toujours à jour en temps réel, contrairement à Zendur où c'est très réactif, ou la batterie qui reste en veille, qui ne veut pas sortir de veille, etc. Oui, mais au moins vous ne perdez pas votre production solaire. Zendur, parfois, vous perdez votre production solaire, vous ne comprenez pas pourquoi. Ça a du mal à démarrer aussi quand il n'y a pas assez de puissance. Hein. J'ai l'impression que le PV Hub a besoin d'une certaine puissance, une dizaine, une vingtaine de watts avant de seulement commencer à envoyer dans votre maison. Si vous n'atteignez même pas ces watts, et ben c'est pareil, c'est perdu. Donc ça alimente le PV Hub mais ça n'injecte rien dans votre maison. Voilà, alors ça c'est avec mon expérience bien évidemment. Tout le monde n'aura pas la même puisque en fonction de votre maison, de vos équipements, de votre besoin en consommation d'énergie, peut-être que le kit Zendur sera plus approprié parce que le choix de la taille des batteries est aussi importante. Alors si vous vivez dans le sud, je pense à par exemple à Jérémy de Tesla Rivera, lui il n'y aura peut-être pas ce problème justement de température négative. Hein. On sait que dans le sud il y a très rarement des températures négatives. Et donc du coup le choix sera peut-être plus intéressant pour Zendur. Vraiment ça va vraiment dépendre de votre configuration, de là où vous habitez, hein, clairement. Si vous habitez dans l'Est où vous avez souvent des températures négatives, voire très négatives, hein, encore pire que chez nous dans le Nord, à mon avis il faudra peut-être voir plus pour prendre le kit Zendur avec la batterie AB2000 qui a une bonne protection, qui a apparemment une bonne protection thermique, hein, du moins 20 degrés, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on constate que les solutions ne sont pas encore parfaites, il y a encore de l'évolution, il y a encore je dirais des améliorations à apporter sur ces genres de kits. Et donc du coup, j'espère que justement tous ces produits pourront évoluer dans le temps et qu'on pourra continuer à les tester sur la chaîne. Comme ça, je pourrai vraiment vous donner mon retour d'expérience honnête comme je le fais aujourd'hui, par exemple, dans cette vidéo. Alors également, hein, il y avait une solution pour pallier au froid des batteries, c'est de pouvoir les déplacer, les mettre ailleurs. Alors le gros problème chez Anker, c'est que vous allez devoir tirer des kilomètres de rallonge MC4 pour pouvoir mettre la batterie à l'intérieur d'une maison ou alors dans un cabanon de jardin, enfin peu importe, ça va dépendre de votre disposition. Et là, si c'est à l'abri du froid, c'est top, mais c'est toujours dans le cas où c'est possible. Moi clairement, c'est pas possible, je vais devoir tirer 15 mètres de câble MC4 et ça va demander voilà, du matériel supplémentaire, passer des câbles. Voilà, c'est du travail en plus. Si on veut faire les choses bien, il va falloir percer dans le mur, passer des câbles.
voilà, c'est plus du plug and play, là, on s'en éloigne fortement. Pareil pour la batterie de chez Zendure, hein, on pourrait la déporter et la mettre ailleurs, mais c'est même encore pire, puisque il faudrait déplacer à la fois le PV hub et la batterie, puisque le câble qui est interconnecté entre la batterie et le PV hub n'est pas très long, hein, il doit faire 2 mètres je crois, et en plus ça n'a pas l'air d'être interchangeable, il n'y a pas l'air d'exister des rallonges, en tout cas j'ai pas trouvé sur leur site internet des accessoires qui permettent par exemple d'avoir ce câble là sur 10 mètres, et là bah, ça serait facile, il n'y aurait qu'un seul câble à passer, donc du coup ça va être comme Anker, il va falloir mettre des grandes rallonges MC4 et mettre votre PV hub et votre batterie dans une pièce, ou alors il faudrait aussi, dernier cas de figure, isoler la batterie, créer un coffrage, quelque chose qui permettrait de protéger du froid. Mais ça veut dire que l'été, ça sera potentiellement l'inverse. Ça ne va pas s'aérer naturellement, parce que je crois qu'en plus, en cœur, il y a un petit système de ventilation. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas complètement l'isoler. Contrairement par contre à la batterie Zendure, où elle, vous pouvez, je pense, complètement la mettre dans un coffrage non aéré, puisque de toute façon, il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien. Mais quand ça va chauffer, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc l'été, ça va s'inverser. Vous allez avoir le autre problème, c'est qu'il va faire trop chaud, et donc du coup, il faudra ventiler les batteries. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas parfait. L'idéal, ça serait effectivement de les mettre dans une autre pièce. Mais comme je disais, on s'éloigne du coup du plug and play et de la facilité d'installation. Je vous rappelle quand même que normalement, c'est des batteries qui sont censées pouvoir rester à l'extérieur. Hein, quand vous allez sur leur site, hein, que ce soit sur Zendure ou sur Anker, leur petit schéma avec leurs petites vidéos, etc., on voit que c'est sur un balcon, à la pluie, au soleil, etc. Donc, voilà. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis. Et si vous voulez le partager, n'hésitez pas, la zone de commentaires est là pour ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel kit vous choisiriez si voilà, un de ces deux kits vous intéresse et que vous envisagez peut-être ou non hein, d'acquérir ces kits solaires. Lequel vous choisiriez, plutôt Zendure, plutôt Anker? Donc là, moi, je vous ai donné mon avis personnel. Si je devais vous en conseiller un, comme je disais, c'est compliqué de vous donner l'un ou l'autre, parce que tous les deux ont des points positifs et points négatifs. Même si on prend aussi un troisième acteur qui est EcoFlow avec le Power Stream, à la limite, si vous ne voulez pas être embêté avec tout ça, on pourrait aussi inclure dans le test le Power Stream et qui rentrerait en ligne de compte dans le sens où c'est accessible tout de suite puisque vous pouvez le mettre dans votre maison. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Bien, vraiment, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. En facecam, là, j'ai essayé de changer un petit peu la disposition, l'arrière-plan, tout ça. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres comme celle-ci. J'ai hâte de tester ça cet été, hein, avec le beau temps qui va arriver, ça va être agréable, enfin, parce que là, il commence à faire froid et c'est embêtant, c'est pas toujours terrible au niveau de la production solaire. Là, j'ai hâte de tester vraiment dans des conditions d'été, puisque les kits, je les ai eus après l'été, donc du coup, je ne me suis pas vraiment encore rendu compte des possibilités de ces batteries. J'ai jamais eu l'occasion, par exemple, de la Anker, de pouvoir la recharger à 100%. Puisque avec le soleil rasant, les ombres qui commencent à se faire, parce que moi ma disposition n'est pas optimale l'hiver, l'été ça va, mais l'hiver j'ai beaucoup de choses où le soleil passe derrière et donc du coup je me retrouve avec de l'ombre sur les panneaux. Donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir recharger une batterie d'1,6 kWh uniquement avec du surplus solaire. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.